Les femmes et filles de sciences se sont réunies sur l'initiative de SOS Biodiversity pour un partage de connaissances dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes et filles de sciences. Une journée qui a été instaurée par l'Organisation des Nations Unies à cause du déséquilibre criard qui existe entre les hommes et les femmes dans ce domaine. La journée a été célébrée pour la première fois en 2016 à la suite d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. La résolution a été adoptée pour aider à combler l'écart entre les sexes dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques et pour promouvoir la participation des femmes et des filles dans ces domaines. Lorsque nous revenons dans le domaine particulier des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, l'écart se veut encore plus criard. Et c'est pour ça que les rares femmes qui ont le courage de s'orienter dans ces secteurs doivent être encouragées. L'objectif de cette journée, c'était de promouvoir la femme dans ces activités et les encourager à s'y donner et accompagner aussi pour leur épanouissement. Organisé en partenariat avec l'Université d'Abomey-Calavi, l'Association des femmes pour l'éducation, la formation et la recherche scientifique au Bénin est financièrement soutenue par The Biochemical Society. Cet atelier a permis à 8 jeunes femmes de divers domaines scientifiques de présenter leurs travaux de recherche qu'elles effectuent dans les laboratoires. J'ai présenté un thème dans le domaine de la biotechnologie végétale. Le thème était intitulé « Effet de la pollution des bourgeons et du sucre sur l'organogenèse in vitro de quelques variétés locales de patates douces Hypomoa batatas au Bénin ». L'objectif de nos travaux, c'est de mettre à la disposition des producteurs les semences en temps utile. Grâce à un panel organisé sur le thème « Les femmes béninoises dans la science, enjeux et perspectives », des femmes scientifiques de différentes disciplines, invitées pour la circonstance, ont partagé leurs expériences et discuté des défis auxquels sont confrontées les femmes dans la science au Bénin. Le diagnostic a été fait assez largement. On peut prendre en compte l'environnement familial, l'environnement également universitaire, et la société de façon générale qui peut constituer des freins et empêcher, disons, l'évolution de nos filles, de nos mamans. Cette initiative a permis aux participantes de réseauter, d'échanger des idées et de gagner en expérience. Tout d'abord, c'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec d'autres chercheurs, et surtout des chercheurs femmes. Et ensuite, je voulais profiter de l'expérience de chacune pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau dans mes compétences et connaissances en recherche en santé. J'ai vraiment apprécié plutôt l'initiative parce que ça nous a permis de connaître, de rencontrer d'autres personnes de différents domaines de la science qui nous ont présenté leurs résultats de recherche et ça nous informe en question de réseautage. Nous allons collaborer davantage pour pouvoir mieux développer notre carrière de chercheur. C'était très intéressant. J'ai été heureuse de voir qu'il y a des femmes scientifiques qui émergent maintenant. Et à l'avenir, il y aura plus de femmes dans le domaine des STEAM. C'est donc un pari gagné pour SOS Biodiversity qui a été accompagné, faut-il le rappeler, par plusieurs organisations de femmes telles que l'ONG IAM, l'ONG Mama Africa et l'ONG Femmes d'Action.